Le saviez-vous? Spécial Yoshi! Le saviez-vous? Le nom complet de Yoshi est Le nom complet de Yoshi est Theropoda Yoshizor Munchakupas, un nom donné en référence entre autres au tyrannosaure. Ce qui peut d'ailleurs expliquer plus ou moins sa version de 93. Son nom court, Yoshi, pouvant du japonais se traduire en français par des mots comme bien, super ou encore par des encouragements tels que on y va ou encore c'est parti. Le saviez-vous? La première apparition de Yoshi date de 1990 dans le jeu Super Mario World sorti sur Super NES. Mais en réalité, elle aurait dû se faire 5 ans plus tôt en 1985 sur NES. Shigeru Miyamoto ayant révélé dans plusieurs interviews après avoir achevé Super Mario Bros qu'il voulait que Mario ait pour compagnon un animal. Mais les limitations techniques de la console de l'époque avaient empêché la chose. En restèrent néanmoins quelques croquis et désignes créés par Shigefumi Ino qui servirent pour la conception du personnage par la suite. Shigefumi Ino qui sera par ailleurs le réalisateur de Super Mario World 1 et 2. Super Mario World 2 dit Yoshi Island, sorti en 1995, qui est considéré comme le premier jeu avec Yoshi en tant que personnage principal. Sauf qu'en réalité, le saviez-vous, le premier jeu avec Yoshi en tant que personnage principal est en réalité le très sobrement intitulé Yoshi, un jeu sorti non pas sur Super NES, mais sur NES et Game Boy en 1991. En revanche, il s'agissait non pas d'un jeu de plateforme, mais d'un puzzle game à la Tetris. Avant Super Mario World, le personnage apparaîtra aussi dans un autre jeu dédié à son nom, Yoshi's Cookie. Le saviez-vous? Il existe une publicité pour Yoshi Island où un monsieur explose littéralement de vomi dans un restaurant. Super Mario World 2, only on the Super NES. Still the big one. Merci à tous, le saviez-vous? Dans ces jeux, Yoshi est connu pour avaler tout et n'importe quoi. Eh bien, cette nourriture inclut des dauphins, du moins dans sa version japonaise. Nourriture originellement incluse dans la version japonaise de Super Mario World, la chose avait en effet été censurée en Occident, où manger des dauphins pouvait déjà choquer un peu plus le public, Nintendo n'ayant à l'époque pas préféré prendre de risques avec son public. Dauphins qui seront finalement réintroduits par la suite, plusieurs années plus tard, dans les versions du jeu sur Game Boy Advance. Oui, de toute façon, vu que maintenant dans Smash il avale tous ses concurrents. Le saviez-vous? Yoshi's Story, sorti en 1997, qui marquait la première apparition du personnage dans sa propre série sur la nouvelle génération de consoles de Nintendo, la Nintendo 64, fut un tel échec commercial qu'il marqua une pause de 7 ans dans ses apparitions en tant que personnage principal. Ce jusqu'à 2004 pour réapparaître sur console portable avec Yoshi's Universal Gravitation. Pour un jeu sur console de salon, il faudra là attendre 18 ans avec en 2015 Yoshi's Woolly World sur Wii U. En revanche, le dinosaure gardera quelque chose de son jeu de 97, sa voix. Et oui, puisque son doubleur pour Yoshi Island, Kazumi Totaka, doublera le personnage dans quasiment toutes ses futures apparitions dès lors. Un rôle qu'il continue d'effectuer aujourd'hui encore, ça arrive. Mais ce n'est pas le seul rôle que possède Kazumi Totaka chez Nintendo. Le saviez-vous? Kazumi Totaka est aussi un compositeur qui a travaillé à composer les musiques de nombreux jeux Nintendo, dont notamment Yoshi Island. Celui-ci étant connu pour cacher une courte mélodie de 19 notes qui se répète, la mélodie de Totaka, dans de nombreux jeux sur lesquels il a travaillé au cours de ces 3 dernières décennies. Un easter egg musical présent depuis Mario Paint que les divers fans essayent de trouver à chaque jeu. Enfin, en plus de son rôle de compositeur et de voix de Yoshi, Kazumi Totaka double aussi occasionnellement la partenaire de Yoshi, la dénommée Birdo. Enfin, je dis là, le saviez-vous? Birdo, ou Cathy, ou Catherine, oui, ce truc s'appelle aussi Catherine, entretient un doute parmi certains depuis quelques années sur le fait que ce soit véritablement une femelle ou un mâle. Le manuel de Super Mario, où le personnage fait sa première apparition, disant, je cite, « Il pense être une femelle et crache des œufs de sa bouche. Il préfère qu'on l'appelle Birdota. » En plus de cela, s'ajoute aussi le fait que Birdo est doublé tour à tour par une femme ou un homme selon le jeu. Mais je vais aller plus loin et ajouter moi-même un autre problème à l'addition, c'est que dans tous les jeux aujourd'hui, Yoshi comme Birdo peuvent tous les deux pondre des œufs desquels peuvent éclore des petits, ce rien qu'en mangeant.
Et le pire c'est qu'ils se ressemblent même pas, on est même pas sûr qu'ils sont de la même espèce. Donc ma question c'est pas Beardo mâle ou femelle, c'est Beardo et Yoshi, avec tout ça pris en compte, est-ce que ce sont des mâles ou des femelles? Bon en vrai tu regardes les manuels du jeu, c'est 100% précisé hein, mais théorisons. Eh bien ma théorie, qui est sûrement déjà reprise 100 000 fois sur le net, c'est que ces derniers seraient en fait probablement inspirés de certains reptiles comme le dragon de Komodo, qui possède dans la nature la capacité de se reproduire par parthénogenèse. Alors la parthénogenèse c'est quoi? Eh bien, en plus d'être un mot compliqué, c'est la capacité pour une femelle de se reproduire sans accouplement. Celle-ci produisant un œuf qui, bien que non fécondé, donne pourtant naissance à une descendance. Un mode de reproduction monoparental que l'on retrouve particulièrement chez les insectes, comme les pucerons, les abeilles ou encore les fourmis, mais aussi chez quelques reptiles, certains types de poissons, et même dans des cas très rares, chez des volatiles, comme le condor de Californie ou la dinde. Grâce à la parthénogenèse, par exemple, si demain un dragon de Komodo femelle se retrouvait seul sur une île inhabitée, elle pourrait à elle seule créer une nouvelle population. Ce qui pourrait ainsi expliquer que les deux dinosaures de la série peuvent avoir des petits par eux-mêmes en avalant n'importe quoi. Comme des dauphins. Le problème de la parthénogenèse cependant, c'est que comme chaque individu est génétiquement identique, pour reprendre l'exemple de notre femelle Komodo échouée, c'est que les prochaines générations de dragons Komodo vont être plus vulnérables aux maladies et aux changements environnementaux qu'un groupe génétiquement varié. L'autre problème de ce mode de reproduction, c'est quant à lui le problème du sexe engendré, puisque selon le type de parthénogenèse, cela peut engendrer soit des mâles et des femelles, comme chez le dragon de Komodo, on parle alors de parthénogenèse d'Hétérotoque, soit uniquement des mâles, on parle alors d'Arénotoque, ou uniquement des femelles, on parle alors de Télitoque. Télitoque qui provoque dans de très rares cas une absence totale de mâles chez certaines espèces, comme par exemple chez l'Aspidoscelis uniparens, ou encore chez le Cnemidophorus, bon le lézard à queue en fouet, qui se reproduisent uniquement par parthénogenèse et dont tous les membres sont des femelles. Du coup, en recoupant toutes ces informations, ma conclusion c'est que pour Beardo, il n'y a pas d'autre possible avec tout ça, le débat est enfin tranché, c'est 100% une femelle. Et la différence physique avec Yoshi pourrait même s'expliquer grâce à cela. C'est que c'est tout simplement une espèce à part où il n'y a que des femelles. En revanche, si on s'en tient par contre juste à cette théorie, pour Yoshi, Yoshi a été mal répertorié et est une femelle depuis le début. Non, parce que si vous voulez un mâle qui pond des œufs, la seule fois où on a vu ça, c'est quand Daffy Duck avait un flingue braqué sur lui. Peut-être c'est un moyen pour les Yoshi d'évacuer le stress, hein, on sait pas. Bon, enfin après, il y a le cas de l'hippocampe pour les œufs, mais enfin, ça marche pas si vous voulez, faut quand même mettre deux. J'aurais jamais mis fin à une théorie pour en créer une autre, au secours. Le saviez-vous? Tout comme Mario a Wario et Luigi a Waluigi, qu'est-ce que c'est que ça? Yoshi a lui aussi son homologue maléfique. Il s'agit de Boshi, ou Washi en japonais. Un dinosaure bleu avec des lunettes de soleil et un collier à pic, autoproclamé roi des Yoshi. Dinosaure bleu qui n'est apparu qu'une seule et unique fois dans Super Mario RPG Legend of the Seven Stars, sorti en 1996 sur Super NES. Et dans son remake en 2023. Le saviez-vous? Le circuit Yoshi, apparu pour la première fois dans Mario Kart Double Dash, sorti sur GameCube en 2003, possède un grand secret connu seulement des joueurs les plus passionnés. Le circuit, constitué de 15 virages, possède en fait un tracé très particulier qui fait qu'en fait si tu tombes près de l'œil et que tu utilises un champi turbo, tu passes dans un tunnel qui te fait instantanément venir dans la salle de Yoshi. Puisque le circuit est en fait la forme de... Le saviez-vous? Yoshi Racing est un jeu en 3D qui n'a jamais vu le jour. Proposé par Argonaut Games à Nintendo avec une démo en main en 1996, ce pour un jeu sur Nintendo 64, le dit jeu devait être le premier jeu en 3D de Yoshi. Au début intéressé, Nintendo refusa finalement la collaboration, préférant se concentrer sur leur propre jeu en 3D, mettant en scène leur vedette à moustache, Super Mario 64. Néanmoins, le travail sur cette démo, aujourd'hui introuvable et qui n'a jamais été leaké d'ailleurs, ne fut pas perdu, puisqu'il donnera, après plusieurs changements qui transformèrent le jeu de jeu de course à jeu de plateforme, Croc Legend of the Gobos. Un jeu développé par Argonauts et distribué par la Fox, qui sortit sur PlayStation, Saturn et Windows en 1997, et qui fut un grand succès commercial pour Argonauts, avec plus de 3,5 millions de copies vendues, rien que pour la PlayStation. Nintendo pour sa part sortira un jeu de Yoshi de type plateforme 2D, Yoshi Island, qui comme nous l'avons vu plus tôt, sera un échec commercial. Face à ce succès, une suite de Croc fut créée et vit le jour en 1999. Suite qui fut d'ailleurs déclinée sur Game Boy Color en 2001. Mais cependant celle-ci ne rencontra pas le succès escompté. Après quelques autres jeux sur mobile, la série tombera finalement peu à peu dans l'oubli et, faute de succès commercial, Croc 3 qui était prévu sur Xbox fut annulé, de même qu'une série animée qui devait être produite par la Fox. Le saviez-vous? Yoshi's Safari est le seul first-person shooter de la série Mario. Rail Shooter sorti sur Super NES en 1993, et il fallait le Super Scope de la console pour y jouer.
On y contrôlait ainsi Mario, qui, chevauchant Yoshi, dégommait tout à coups de bazooka. Voilà, donc Yoshi est une femelle mangeur de dauphins qui sort de monture pour faire des safaris à coups de bazooka. Comme quoi...